Ama-ata Eido. Désordre amoureux. Il y a plusieurs années, alors que j'étais un peu plus sage que je ne le suis maintenant, j'ai affirmé dans une interview écrite que je ne pourrais jamais raconter une histoire d'amour qui se passerait à Accra. Parce qu'il existe autour de nous des choses bien plus importantes sur lesquelles écrire. Cette histoire est donc la preuve que je n'ai pas tenu parole. En effet, elle évoque la vie et les amours d'une jeune femme plutôt privilégiée en compagnie d'autres personnages à Accra. Elle n'est pas censée contribuer à un quelconque débat, même actuel. Et si une jeune femme qui supporte mal les contraintes de son mariage décide de divorcer pour se consacrer pleinement à son travail? Elle tombe alors passionnément amoureuse d'Ali, un musulman déjà marié. Quand elle devient sa seconde épouse, la flamme du début cède le pas à des problèmes que sa raison n'avait pas envisagés et qui heurtent profondément ses sentiments. Loin de tout exotisme de pacotille, ce roman acquiert, par son sens aigu de l'observation, son analyse fine et ironique et son rythme alerte, une dimension universelle. Né au Ghana en 1942, Ama-ata Eido est une grande figure du féminisme africain. Auteure de romans, de pièces de théâtre, de poèmes, elle a reçu plusieurs prix, dont le prix Commonwealth Writer Prize for Best Book en 1992. Bien qu'elle soit très connue dans le monde anglophone, ses romans n'ont jamais été traduits en français. Comparée à Essie, Opokuya était vraiment grosse. Non qu'elle s'en souciait, elle se déplaçait à la vitesse de l'éclair et riait tous les jours de l'année. Chaque fois que la question de son obésité surgissait, elle faisait bien comprendre que le fait d'être grosse ne voulait pas dire qu'elle ne savait pas que faire à ce sujet. C'était une infirmière confirmée et une sage-femme compétente depuis près de 15 ans. Au cours de ces années, elle en était arrivée à la conclusion que ceux qui voulaient que les femmes, particulièrement les femmes africaines, perdent autant de poids, devaient être les mêmes que ceux qui voulaient que les femmes, particulièrement les femmes africaines, diminuent le nombre de leurs grossesses. « Parle pour toi, Opokuya, protestaient ses auditeurs. Je peux me tromper, concédait-elle alors, avant de repartir aussitôt sur sa lancée. Comment se fait-il alors que, quel que soit l'isolement et l'éloignement d'une petite clinique de campagne, on est sûr d'y trouver en abondance des brochures sur la manière de perdre du poids ou d'utiliser un contraceptif, et même des échantillons, hein demandait-elle, les mains sur les hanches à ses auditeurs déconcertés. Dans un hôpital comme celui-ci, vous savez pertinemment qu'on ne manquerait jamais de médicaments courants s'ils faisaient aussi office de contraceptifs. On les donnerait à tous les patients, hommes et enfants inclus, leur demandant de les prendre 3 fois par jour avant chaque repas. Elle lançait des regards furieux autour d'elle, ses yeux brillaient d'un éclat anormal quand elle se plongeait dans de terribles diatribes. Les gens restaient généralement silencieux et l'écoutaient. En attendant, nos gouvernements agissent comme des mendiants professionnels. Ils ont bien appris les règles de la mendicité efficace, l'une étant de ne jamais rien objecter au bon plaisir du donateur. Et ils savent bien que les donateurs ne veulent qu'une chose, qu'on ne soit pas trop nombreux. Dans de telles circonstances, comment le mendiant peut-il dire à son bienfaiteur d'aller se faire voir avec ses pilules contraceptives, ses gélules et ses piqûres dangereuses et expérimentales? Oui, des piqûres. Et ils donnent de si jolis noms à leur programme assassin. Planning familial et soins aux mères. Tout ça pour les camoufler. Son auditoire était presque toujours composé de membres de l'hôpital. Certains reconnaissaient qu'elle avait raison. D'autres se sentaient gênés et se demandaient ce qu'une femme convenablement mariée faisait avec des idées aussi folles en tête. Certains rebroussaient chemin quand elle commençait. Les autres ne disaient rien. Mais il y en avait toujours qui restaient et continuaient à se disputer avec elle pour l'amener à une vision moderne et raisonnable des choses. Opokuya avait beaucoup réfléchi à ces questions de natalité et d'obésité.
Elle en avait conclu que la manière dont on traitait le problème de la population chez les Africains l'effrayait. Il lui semblait que lorsqu'on montrait un intérêt aussi vif à ce que vous n'ayez pas d'enfants, alors assurément, on ne s'intéressait pas seulement à votre santé, à votre prospérité, ou à la santé et à la prospérité de vos enfants. Opokuya, quant à elle, avait décidé qu'elle aurait 4 enfants. Elle les avait eus. Puis elle avait abordé franchement le sujet et en avait discuté avec son mari, Kubi. Quand ils avaient été tous deux d'accord pour affirmer que 4 enfants était un nombre raisonnable, elle est allée voir un des gynécologues qu'elle estimait, avait mis les choses au point avec lui, puis pris rendez-vous pour une intervention chirurgicale et réservé un lit dans le service de gynécologie. Elle était alors allée se faire ligaturer les trompes ou cautériser, peu importe, terminé. Opokuya n'avait jusqu'ici pas su régler son problème de poids de manière aussi radicale, même pour elle. De temps à autre, elle admettait qu'elle s'inquiétait un peu d'avoir des complications au cœur. Elle prenait alors systématiquement sa tension, qui demeurait remarquablement normale. D'un autre côté, comme elle ne savait pas quelle dimension son corps pouvait atteindre, elle s'était entraînée depuis longtemps à bannir les aliments les plus ostensiblement criminels, comme le sucre et les matières grasses. C'était donc ce savoir et cette discipline qui lui donnaient la confiance pour argumenter si vivement. Parfois, elle se sentait vraiment hypocrite. 2 êtres humains n'auraient pas pu avoir un physique et un caractère plus différents qu'Essie et Opokuya. Mais elles s'entendaient à merveille. En fait, elles étaient amies depuis très longtemps, et elles étaient devenues très proches. Leurs mères respectives se considéraient également comme des amies et des sœurs, même si elles vivaient dans des régions différentes.